Pardon, je me racle la voix, la gorge. Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour parce que je vous ai déjà fait une petite vidéo il y a un bon moment en arrière, mais en fait, bah voilà, j'ai pas pu faire la seconde avant. Sachez que nous sommes toujours lundi 13 novembre et qu'il est 19h35. Voilà. J'ai fait ma première vidéo qui était assez longue, je l'ai mise en charge et puis je suis allée à la maison faire la popote, organiser ci, organiser ça, tatati, tatata, et puis bah, le temps est passé et ne me voilà que maintenant. Voilà. On est parti sur un tuto parce que voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un tuto, évidemment à base de récup, mais ça j'ai envie de vous dire que bon, là c'est vraiment cette récup est la base de la création, mais dans toutes mes créations en général, allez, 8 à 9 fois sur 10, il y a de la récup. Et ensuite, un beau bloc, tout beau, tout neuf de cette année de chez Action, un bloc de 15 par 30 qui va nous servir. Voilà, alors, bon, je viens de réaliser que peut-être que j'espère que il y a quand même des trucs qui sont pas... Ouais, bah non, ils ont tous un sens. Ils ont tous un sens, nom de Zeus. Ah, il n'y a que celui-là qu'on n'a pas. En même temps, il n'y en a que deux. Ça fait un peu léger. Attendez, est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre? Parce qu'ils mettent toujours des sens à leur truc, là, mais... non, quoi. Ah bon, bah, on va changer de bloc, hein. Pas grave. Ah, bah, il y a celui-là qui est très, très beau. Il est très, très beau. Et je pense que dans celui-là, eh ben, à part un ou deux, peut-être trois, on devrait avoir des papiers. Alors là, c'est des rayures, pas de sens. Là, c'est des poids, il n'y a pas de sens. Là, c'est des oiseaux, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de sens. Là, c'est des carreaux, des fleurs. Là, c'est des... Bon, là, il y a un sens parce que c'est des boules qui sont pendues en mode pendouillette. Ouais, donc on arrive à avoir quand même pas mal de trucs. Pas mal de papiers qui sont en mode pendouillette, en mode pas de sens. Donc, on part avec cette base. Aujourd'hui, on va utiliser ça. Je vous en avais parlé. Je vous avais dit qu'il y avait des tutos qui allaient arriver avec mes bases. Ce sont les cartonnettes, en fait, des stickers que j'achète chez Action. Pas du tout, chez Lidl. Alors, évidemment, vous n'aurez peut-être pas les mêmes, mais n'hésitez pas à utiliser autre chose. D'accord. Donc, là, je suis partie. J'ai déjà mesuré. La cartonnette en longueur fait 27,2. D'accord. Pour l'instant, je ne m'intéresse qu'à la longueur. La largeur, pour l'instant, ne m'intéresse pas. Donc, je vais plier. Je vais marquer les plis. À 12, je vais allumer la lumière. Je ne l'ai pas branchée, mais voilà. Je vais l'allumer. J'espère qu'elle ne vous gênera pas, mais j'en ai vraiment besoin. Là, surtout, c'est le soir. J'ai beau avoir les loupes sur le nez. Ça, voilà, je vais en avoir besoin. Donc, et j'ai mesuré que, en fait, je voulais plier. Pardon, j'ai éternué. Donc, je vais marquer les plis à 12,6 d'un côté. Alors, 12,5, 12,6. Ici, je marque un premier pli, j'appuie bien fort. Moi, mes lames sont très usées, je vous le dis. Voilà. Et ensuite, je retourne ma cartonnette et je vais me plier une seconde fois. Je vais marquer un second pli. Dites-moi pas que j'ai fait... Non, c'est bon. 12,6. Et je viens marquer un second pli. Là aussi à 12,6, mais donc de l'autre côté de ma cartonnette. D'accord? On y va. 12,5, 12,6. Voilà. OK? Donc, voilà. Je vais remonter ma lumière. Du coup, vous avez ça. Voilà, j'ai marqué mes plis à 12,6 des deux côtés, très très simplement. Donc là, la partie suivante, il n'y a pas de T à la fin de va, mais c'est pas grave. On va mesurer maintenant. Bon, normalement, on sait que ça fait 12,6, hein, sauf si je me suis trompée. Donc 12,6, pas tout à fait, c'est un peu plus là pour le coup. Et là aussi. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Moins. Qu'est-ce que je dis? Bon. Ouais, je suis un peu plus même. Je suis à 12,7 là. Et là, je suis à 12,8. Bon, donc, on a un côté qui est à 12,7, un l'autre. On va dire qu'on est à 12,7. On enlève 5 mm. Donc, on va avoir besoin de 12,2 par, donc en hauteur. Ça fait 17,2. Donc, moins 0,5. Ça fait 16. 17, ça fait 16,7. D'accord? Donc, je vais devoir découper 4 morceaux de 12,2 par 16,7. OK?
Pour ma tranche, pour l'instant, bon, j'avais rien prévu de spécial, mais on peut déjà calculer. On sait qu'elle fait... Ah bah oui, je me suis trompée en fait. Elle fait 1,7. Je me suis trompée, c'est pas très grave. Elle fait 1,7, elle aurait dû faire plus. Donc, on va dire 1,4 de large. Et en hauteur, elle est censée faire la même chose que les autres, hein, n'est-ce pas? Donc 17,2, c'est ça, donc 16,7. Et là, alors ici, j'en ai besoin de 4, et là, j'en ai besoin de 2. Voilà, j'ai calculé. Donc j'ai calculé la mesure de mes côtés, là, j'ai besoin de 4 morceaux de papier, et ensuite ma tranche. Ok? Je vais donc les prendre ici, là-dedans, et je vais évidemment prendre des papiers où, comme je vous le disais, il n'y a pas de... il n'y a pas de sens. D'accord? Les boules, non. Là, non. Je suis pas fanatique de ces papiers avec de la dorure, moi. C'est fou, mais c'est comme ça. Mais je vais plutôt prendre les poids, d'ailleurs. Voilà. 4. On peut prendre quand même des rayures, c'est sympathique. Avec les dorures ou sans les dorures? Non, sans les dorures. Voilà. Donc, on y va. Je vais découper mes morceaux et je vous retrouve. Alors, j'ai coupé les 4 morceaux que j'ai choisis pour les 4 côtés comme ça. Par contre, en fait, j'avais choisi une page en plus, mais non, je me suis dit que c'était un peu inutile d'aller couper une toute petite bande comme ça. Et j'ai choisi, en fait, sur les chutes, puisque ça fait des chutes quand même assez grandes et qui sont de la longueur nécessaire. Donc, j'ai choisi dans les chutes d'aller couper la largeur nécessaire pour ce qu'on pourrait appeler la tranche. D'accord? Très, très simplement. Donc, vous vous en doutez, on va simplement venir coller comme ça nos papiers. Hein. Vraiment, il n'y a pas plus simple. D'accord? Donc, je vais utiliser la All Purpose. Je suis sur des fonds de bouteilles. Là, vraiment, en ce moment, j'en ai utilisé. Depuis que j'en ai reçu, j'en ai déjà utilisé 3 ou 4, je sais plus. Ça part très vite. Juste un album, c'est une bouteille, hein, très simplement. Là, c'est un papier qui est un peu glacé. Donc, quand on dit glacé, ça fait forcément un peu plastifié. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette colle, parce que la Tacky-Glue, du coup, elle est moins, elle est moins efficace. Voilà. Après, ça fonctionne quand même, mais voilà, je trouve plus pratique celle-ci. Voilà, d'accord, mais encore une fois, libre à chacun de faire comme bon lui semble. Ok, j'ai l'œil qui me gratte. Ça veut dire quelque chose ou pas? Ah, fait des bêtises. Ça va que ça se gomme. Ok, donc j'ai bien sûr, j'insiste, volontairement choisi des papiers qui n'avaient pas de sens parce que c'est une longueur plus grande que 15 et que je voulais utiliser un bloc 15 par 30. Voilà, et comme je vous dis, alors ce bloc-ci, pour le coup, il n'y a que 2 papiers où à la base, je pense, il y a un sens, alors que celui que j'avais choisi initialement, ils avaient tous un sens. Je vais enlever ma bague parce qu'en fait, elle gigote trop. Bref, donc on colle, hein, rien d'extraordinaire pour l'instant. Voilà. Ok, je vous montre cette partie-là et je ferai l'autre toute seule. Parce que voilà, une fois que vous avez vu ça, vous avez tout vu. Ok, on coupe, on colle. Je vais retourner un papier, comme ça je mets ma colle dessus. Elle peut couler, il n'y a pas de déperdition, je peux l'utiliser. Tout va bien. Donc vous avez compris que j'ai gardé quand même le côté rouge de la récup, un petit matage. Parce que c'est du rouge, parce qu'on est sur des motifs de Noël, que donc ça va bien ensemble. Et puis parce que voilà, hein, il y a des fois où on aura des écritures, des choses moins jolies, et du coup, ça vaut pas forcément le coup de laisser apparente à l'imprimer, de laisser apparent l'imprimé du dessous. Mais là, j'ai envie de dire, bon, déjà, il n'y a pas de dessin particulier et c'est rouge. Voilà, donc, je laisse. L'autre côté, c'est blanc, il y a des écritures. Mais bon, écoutez, on verra après à la fin si je décide de faire un petit raccommodage autrement ou pas, mais je pense pas. Je pense que je vais rester là-dessus. Alors, oui, c'est ce que je vous disais, c'est plastifié. Donc, au niveau du collage, c'est moins simple. On étale bien, hein. On laisse prendre et puis on viendra gommer après, tout simplement. Voilà, d'accord? Je fais pareil sur ma tranche. Je ne me rappelle déjà plus. J'avais pris celle-ci.
Est-ce qu'elle est plus large ou pas l'autre? Ouais, c'est celle-là. Donc, hop, là, un peu de colle. Je vais essayer de pas avoir la main lourde sur celle-ci parce que là, c'est sur une petite bande comme ça. Sinon, je sais que je vais galérer pour gommer. Galérer. C'est pas que c'est galère de gommer, c'est que j'ai encore les doigts un peu en compotouille. En compotouille, oui, en compotouille. Donc, bah, si je peux éviter de m'en servir pour rien, bah, j'évite. Voilà. Donc, on essaye quand on colle d'être, comment dirais-je, voilà, d'aligner, de faire des écarts jolis et homogènes, mais tranquille, quoi. Voilà, d'accord? Donc, c'est bon. Ce côté, c'est fait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai tout collé. J'ai même fait d'autres choses. Figurez-vous, j'ai essayé d'avancer tout en regardant une petite émission de télé. Donc, ma partie extérieure ici, ma partie intérieure là. Pourquoi? Parce que justement, à l'intérieur, c'était la partie blanche et on a des écrits, mais j'ai bien l'intention de les laisser. J'ai pas encore vraiment marqué les plis en faisant les trucs. Je trouve que c'est pas nécessaire. Je le ferai après. Pendant que j'ai fait pause, j'ai pris des feuilles d'imprimante, d'accord, et je les ai découpées pour qu'elles rentrent ici et qu'on puisse faire un petit bloc-notes. Donc j'en ai pris un bon paquet, d'accord. Je suis incapable de vous dire combien parce que j'ai fait au pif. Et puis j'ai découpé, donc j'ai repris mes mesures. À la base, mon papier fait 12,2 par 16,7. Je parle pas de ma cartonnette, hein, je parle du papier. J'ai renlevé un petit peu. J'ai fait 12 de large et 15,5 de hauteur. D'accord. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon. Donc, il y a plusieurs possibilités pour faire le bloc-notes. Soit vous faites un bloc-notes avec la colle chaude, soit à la graffeuse. J'ai pas mis la colle chaude. J'ai pas mis le pistolet à colle à chauffer. Donc, il faut que je trouve la graffeuse. Voilà, j'ai trouvé la graffeuse. Hop, j'ai mon jean qui... C'est un jean que j'ai? Ouais, c'est un jean. Je sais pas si ça vous le fait, mais quand on a un peu de bidou, hein, et ben, il vient vous couper au milieu du bidou et c'est hyper chiant, hyper désagréable. Je vais pas dire douloureux, mais des fois ça pourrait presque. Hein. Donc voilà, je place bien mon bloc. Je vais voir si ça passe. Ouais, c'est un peu gros. Ça va pas passer. Hein. Ça va pas passer, j'ai fait un gros bloc. Donc on va faire la colle chaude. Parce que voilà. Non, ça passe pas dans celle-là. Et mes grosses, ça passe pas non plus. Donc, colle chaude. Allez, je vous reprends mon pistolet à colle est chaud. D'accord? Donc, j'ai mon paquet de feuilles. Sachez que mon paquet de feuilles, j'ai mis un bon paquet. Hein, donc, il fait presque 6 à 7 mm d'épaisseur. D'accord? Donc là, tout de suite, je vais prendre mon pistolet à colle et il faut qu'elle soit bien chaude. D'accord? Le fait est que moi, c'est un mini pistolet à colle. Franchement, il vaut mieux faire avec un gros, un normal. Pour de multiples raisons. Alors, est-ce que j'aurai des pinces dans le coin? Parce que ce sera plus simple quand même. Non, là, j'ai pas de pince. Je les ai mises quelque part. Voilà, j'ai pris 2 pinces parce que c'est quand même mieux. Sinon, je vais un petit peu galérer, d'autant plus que je n'ai pas mes doigts comme d'habitude. J'ai pas mes doigts disponibles comme d'habitude, c'est ça que je veux dire. Donc, je vais les mettre en haut, vers la partie que moi je décide qui est la partie haute. Je vous ai déjà fait plein de fois ce tuto, hein, donc vous connaissez normalement, si vous êtes là depuis un petit moment, sinon, bah, écoutez, vous découvrirez. Et très simplement, donc vous voyez, j'ai mis mes pinces en haut, ça va serrer les feuilles, c'est l'objectif, évidemment. Et très simplement, on va venir passer de la colle chaude. Alors, c'est pour ça que je vous dis, mettez bien de la colle bien chaude. D'accord? Et la colle va lier les feuilles entre elles sans s'immiscer entre les feuilles. C'est l'objectif, vraiment. Ok? Parce que si elles s'immiscent entre les feuilles, vous ne pourrez plus faire les décrocher. C'est pas l'objectif. D'accord? Donc hop.
Là, c'est vraiment juste, en fait, c'est pour faire ce qu'on appelle c'est comme un post-it en taille plus grande, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà, on les accroche ensemble. Bien sûr, moi j'ai quand même mis beaucoup de colle. Donc je vais venir avec cette règle que vous avez vue et déjà vous l'avez vue, on va y arriver, est déjà pleine de colle parce que c'est celle dont je me sers à chaque fois que je fais un bloc comme ça. Très simplement. D'accord? Donc, vous voyez, pour l'instant, ça ressemble que pas grand-chose. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez par contre votre colle bien prendre. Moi, j'en ai pas mis assez ici, donc je vais en remettre. D'accord? Alors, on va laisser. Voilà. Comme je vous le disais, il ne faut pas que la colle vienne s'immiscer à l'intérieur entre les feuilles. C'est pas l'objectif, hein, absolument pas. D'accord? Là, c'est vraiment juste qu'elle lie les pages entre elles, mais sans entre elles, non, ensemble, mais pas entre elles justement. Est-ce que je suis claire? Pas sûr. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va laisser sécher. On va s'occuper d'un autre truc. J'ai pris dans mes chutes, d'accord? Donc je vais prendre une chute. Celle-ci, c'est une chute qui mesure 15, je pense. Voilà, donc c'est la longueur, elle fait 15. Mon massicot. Je vais venir plier. Donc de chaque côté alors que je ne me trompe pas, j'allais faire une bêtise. Je vais venir plier à 1 cm, puis à 2. On est d'accord que là, la longueur, elle fait 15. Hein, en fait, c'est la page. Et je fais pareil de l'autre côté, à 1, puis à 2. D'accord? Ensuite, on va faire pareil sur un troisième côté, à 1, puis à 2. Alors là, c'est pareil, je fais du côté du motif, c'est une erreur, c'est une bêtise, parce que comme il y a de la colle pailletée, ça use prématurément mes lames. Donc c'est un peu stupide, soyons clairs. Et puis, donc là, je vais définir quelle hauteur je veux. À partir de là, vu que j'ai plié sur 2 cm, je vais garder un morceau qui fasse 10. Donc ce sera un morceau total de 15 par 10. D'accord? Voilà, j'enlève ça. Ok. Maintenant, je vais tout simplement me servir de ça. Donc, on va marquer nos plis des 3 côtés, là. Hein, voilà. Très simplement. Vraiment, il n'y a aucune complication. C'est un tuto que je vous ai probablement déjà proposé. Mais voilà, on est sur une récup. C'est pas fait de la même manière. C'est pas fait avec le même matériel. C'est surtout sur le thème de Noël. C'est surtout une idée cadeau. Voilà, soyons très clairs. Une idée cadeau sympathique, je trouve. Ok, donc là, je vais couper comme ça. Donc là où, où ça se croise les plis. Alors, vous voyez, j'ai mis ces plis à 1 et 2 de chaque côté, puis en bas. Et j'ai coupé là où ça se croise. Très simplement. De fait, ok. Pourquoi j'ai coupé? Parce qu'il va falloir qu'on vienne les coller. Et donc, la première, on va la coller sur la partie, le premier pli. D'accord? Et la seconde, on collera sur le deuxième pli. Tout simplement. Ok? Comme ceci. 1 et 2. Voilà, très simplement. Donc, on peut peut-être le faire tout de suite d'ailleurs. Allez, on le fait tout de suite. Donc, non pas Tacky Glue, pas du tout. Je prends la All Purpose parce que justement, j'ai de la colle pailletée sur mes papiers. Hein, c'est du glitter, mais c'est de la colle pailletée. Et que, donc, j'assure mes arrières, si je peux le dire comme ça. D'accord? Donc, hop, hop. Alors, c'est la partie un peu plus compliquée pour moi aujourd'hui parce que j'ai mes doigts qui sont pas top, quoi. Donc, on y va. Première partie. Et d'ailleurs, on va mettre tout de suite sur la deuxième, ce sera plus facile. Voilà. Ok, donc première partie. Hop. Faut pas avoir peur de se salir les doigts, hein, c'est comme d'habitude. Juste, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de faire. Ici, je vais enlever juste un petit carré. Je vous remontre. D'accord? On enlève le carré ici, parce que sinon, on ne pourra pas réussir à coller comme il faut. Donc, c'est parti. 1, on tourne. Hop. Voilà, on maintient. Donc, le premier pli va se positionner naturellement sur le pli du bas. Et le deuxième qu'on vient d'en coller, il va se positionner lui aussi sur la partie du bas. Je vais vous montrer. Donc, un petit maintien s'impose avec les doigts. Voilà. Et ensuite, alors par contre, je ne suis pas
au bon endroit. Voilà, je redescends ma petite languette. Donc, je vous montre l'intérieur comment ça fait. Ça se superpose, vous voyez. Le premier où on a gardé les 2 carrés et le deuxième est venu dessus. Et alors là, maintenant, cette partie-là, je viens la coller vraiment ici. Donc là, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas un gros endroit de collage. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc, on n'hésite pas à faire la pince avec nos doigts et à attendre que ça prenne. Très simplement. OK. Ensuite, on fait attention par contre de ne pas se décaler. Ensuite, on vient mettre de la colle ici. Et là. Comme ça. Il ne faut pas être radin, mais en même temps, il ne faut quand même pas non plus être trop, comment on dit, trop, trop généreux avec la colle. Hein. C'est ce que je vous dis tout le temps. Hein. Je sais que j'ai régulièrement des gens qui me disent « Ah, moi, la taille Illu, ça va pas ». Il faut vraiment apprendre même la all purpose, il y en a qui n'aiment pas non plus. Hein. Il faut vraiment apprendre à les dompter, vos colles. Et n'oubliez pas que vous pouvez jouer avec le débit de la colle au niveau du bouchon, puisque si vous l'ouvrez à fond, forcément, elle va couler plus fort, plus vite. Alors que si vous l'ouvrez doucement, elle va couler moins fort, moins vite. C'est voilà. C'est bien. Mais bon, voilà, il faut pratiquer, 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 et ça vient. Donc voilà, j'ai encollé, vous voyez, hop, ça fait ça sur les côtés. Vous voyez l'intérieur ou pas, je sais pas, j'essaye. Et on vient coller ici. Alors moi, je le centre. Parce que j'ai fait volontairement moins large que, on va appeler ça la page. D'accord. Ici. Voilà. Donc, par contre, ce que je fais, c'est que je me sers toujours d'un petit truc un peu rigide. Alors là, j'ai une brosse à dents. Bon, elle est un peu large, un peu trop épaisse. On va prendre autre chose, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pas mon plioir là. Si, j'en ai un là. Ah, mais il va pas jusqu'en bas. Pas grave, on va prendre un stylo. Parce qu'on est débrouillard, on fait avec ce qu'on a. Donc je viens appuyer sur les côtés là pour que ça prenne bien. Et puis ensuite en bas. D'accord? Ça prenne bien et on décale pas. Voilà, on reste bien droit. Et puis voilà, d'accord? Donc là, on va bien sûr lui laisser le temps de prendre et on a créé donc une petite pochette. Maintenant, cette petite partie-là, on va enlever nos pinces. On va se munir d'un cutter. Voilà, je me suis munie d'un cutter. C'est vraiment le bazar, il faut que je range. En fait, j'ai beaucoup créaté ces derniers temps. Donc, j'ai beau ranger, c'est le bazar. Donc, vous voyez que ça dépasse. Voilà, il y a des coulures, tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ressortir notre lame. Et on va juste venir gratouiller un petit peu la colle qui dépasse. Vous essayez de ne pas vous faire mal. Si vous êtes des enfants, demandez à un adulte plutôt de le faire que de vous blesser. OK? C'est une lame, hein. Voilà. Ok, très simplement. J'enlève pas tout, sinon mes feuilles ne seront plus accrochées entre elles, hein, clairement. Là, pour être honnête avec vous, en temps normal, je laisse pas autant de colle, mais comme je suis pas aussi habile de mes mains en ce moment à cause de mes bobos aux doigts, et bien donc je m'adapte, très simplement. D'accord? Voilà, donc j'ai découpé ce bobo refait, mais ça fera le travail. D'accord? Maintenant, je vais prendre une autre chute, ma foi. Et je vais partir sur une chute. Alors des chutes, j'en ai quand même quelques-unes parce que là, bon ça c'est des trucs comme ça, mais bon, voilà. C'est pas assez, c'est trop petit. Celle-ci, on sait que c'est trop petit, c'est pas la peine. Donc on va partir sur celle-là ou sur celle-là. J'aurais bien voulu celle-là. Je vous en fais l'aveu. Alors du coup, écoutez, on va prendre carrément celle-là que j'avais pas encore utilisée. De toute façon, le papier, là, c'est pas perdu, ça je veux dire. Hop, allez, on va y arriver quand même. Donc, on va faire des petites mesures savantes. Je vais reprendre ma règle. Alors, admettons qu'on colle sur, je pense qu'il faut quand même bien couvrir. On va dire sur 1,5 cm. Donc, des deux côtés, ça fera 3 cm. Plus la largeur là, ça nous fait du 4, allez, on va dire 5 cm. Donc, je vais couper une largeur de 5 cm. Ok, 5 cm. Voilà.
Et bien entendu, la largeur de mon bloc, qui, je ne me rappelle plus, fait 12. C'est ça. D'accord? Donc, c'est un morceau qui fait 12 par 5. Très simplement. Voilà, j'ai un petit morceau là. Bah tiens, on viendra le mettre là. Lui, on va faire un petit truc. Maintenant, on va faire du pliage. J'ai dit 5. 5. Mon milieu, il fait... j'ai dit combien? Il fait pas tout à fait un demi... Si, il fait un bon demi-centimètre. Hein, 6, 7 mm même. Donc, 5 moins 6 mm. Ça fait 4,4. Donc, on va plier à 2,2 de chaque côté. OK? Donc, je plie à 2,2, que je ne me trompe pas. C'est là que ma lumière est importante. 2, 1, 2. Donc, à 2,2. Alors, si vous êtes, voulez pas que ça bouge, hop, un petit bout de scotch. Pas le meilleur scotch du monde. Hein. Alors, adhésif si vous préférez. On plie à 2,2 de chaque côté. Très simplement. D'accord? Donc 2,1 et 2. Comme ça, on aura les 6 mm du milieu nécessaires à la tranche de la colle. D'accord? Ok. D'accord? Du coup, j'enlève ensuite ça. Voilà, j'ai plié. Est-ce que vous allez voir? Je ne suis pas sûre. Voilà, j'ai plié comme ça. Très simplement. Normalement, j'ai plus besoin de ça. Donc, on reprend notre bloc. D'accord? On marque nos plis. Voilà. On vient vérifier que ça fonctionne bien. Alors, j'aurais pu plier 2 mm de plus, mais c'est pas très grave. Alors là, vous voyez, si par exemple mon agrafeuse avait fonctionné, j'avais juste à faire ça. Bon, là, l'agrafeuse ne veut pas, parce qu'elle était, ça passe pas. Donc, ça marche pas. Donc, je vais prendre, je reprends ma all purpose, et puis je viens coller ma all purpose comme ça. D'accord? À la base, c'était pas un carnet détachable que je voulais faire. Hein, je ne vais pas vous mentir, c'était un carnet tout court. Qui peut d'ailleurs servir, j'ai envie de vous dire, parce que là, il y a beaucoup de feuilles, il peut vraiment servir pendant le mois de décembre, à écrire tous les jours quelque chose. Ça peut vraiment être utilisé comme un DD. Hein, d'accord? Pour pas dire album de l'Avent. Vous vous rappelez? Hein, Kat est un peu une empêcheuse de tourner en rond. Non, je vous dis ce que je pense et ma façon de procéder. Après, vous faites bien comme vous voulez. Je vous oblige à rien. On est d'accord. Voilà. Alors, je suis contente d'avoir réussi à vous faire ce tuto parce que c'était pas gagné d'avance. Hein. Alors, je sais pas quelle heure vous l'aurez parce que là, concrètement, il est 8h30. Portugal, ça fait 9h30 France. Donc bon, après, on verra. Donc voilà, maintenant, je vais venir très simplement, écoutez, coller mon bloc ici, mon bloc de feuilles. On va coller l'intégralité de la partie arrière. Je pense que c'est mieux, d'accord? Pourquoi j'ai de la colle là, moi? Je ne sais pas. Bref, c'est pas très grave. Donc, je reprends de la all purpose. Depuis le début, je n'utilise que la all purpose hein, sur ce tuto, d'accord? Donc, on colle cette page. Mais je ne vais pas trop sur les bords parce que j'ai pas besoin de faire du collage parfait, vous comprenez? Et puis surtout, le collage où après, il faut que je gomme, machin, truc chouette. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans du facile. D'accord? Du facile, rapide, efficace. C'est un petit tuto rapide. On se le fait sur une base de récup. Je trouve ça très, très bien. Voilà, je pense que je vous ai déjà fait ce type de tuto d'une autre manière, mais surtout sur d'autres thèmes. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment une idée cadeau. D'accord? C'est pratique, c'est utile. Et puis, ça coûte pas très cher à faire. Voilà. D'accord? Donc, on colle. Et puis voilà. Dans mon cas, j'ai laissé les écritures. Bien sûr, on aurait très bien pu les cacher en collant du papier, du tissu ou autre chose. Hein, d'accord? C'est vraiment un vœu de... c'est vraiment... Je cherche le mot. C'est pas un vœu, un désir. C'est vraiment une envie. Vous voyez ce que je veux dire? De garder ce... Bon, je trouve pas ma gomme. Faut que je range. C'est pas possible. Je trouve pas ma gomme. J'ai un petit cacatoès de colle là. Il faut que j'arrive à trouver ma gomme. Et... Bref. Ok. Du coup, quand on plie, ça passe impeccable. Ça passe crème.
voyez, on force pas. On a ici notre bloc de feuilles et ici de quoi mettre plein de petites choses. D'accord? Évidemment, on peut décorer un petit peu. Alors parce que moi j'aime bien utiliser mes chutes, hein, vous le savez. J'aime pas gaspiller. Ça c'est vraiment voilà, là j'ai 3 chutes comme ça. Bah, vous savez quoi? Je vais utiliser ces 3 chutes là pour faire un petit truc là. Je vais les couper à la même taille, toutes les 3. Alors pas trop grandes, pas trop petites. Hop, voilà. On va encore une fois prendre de la all purpose, très simplement. Ok. Et puis, bon, écoutez, on va venir faire un petit amas. Non, c'est pas un amas, c'est un petit assemblage de papier. Voilà, très simplement. Alors là, comme j'ai mis trop de colle, eh ben, je vais prendre mon deuxième papier. C'est une astuce à moi. Et je viens récupérer. Et du coup, ça étale en plus la colle, ce qui est très bien. Je récupère pour mes autres bandes la colle que j'ai mis en trop. Et en même temps, j'étale. Voilà. Donc, hop. Ici, je viens placer comme ça. On essaie d'être droit parce que ce sera toujours plus joli. Celui-ci, pareil, ça coule sur ma bouteille. J'essaye d'utiliser ce qui coule. Voilà, on referme. Alors, je suis toujours habillée en couleur sombre. Et c'est vrai que la colle, les résidus de colle, enfin vous savez qu'on gomme, là j'en ai à chaque fois des tonnes sur moi. Ça tâche pas, hein, mais c'est marrant quoi. Je suis toujours poussiéreuse quand je sors de là. Du coup, allez hop, on succède, on le met l'un à côté de l'autre. De fait, je m'aperçois qu'ils ont un petit écart d'1 millimètre ou deux, c'est pas très grave. Hein. Ça fera le charme de cet assemblage. Et le troisième, d'accord, que je viens étaler. Et que je viens positionner sur les 2 premiers, très simplement, vous voyez, sans complication aucune. On a fait un petit assemblage de nos 3 petites bandes là, de nos 3 petites chutes surtout. Et puis ça fait une petite déco quoi, voilà, très simplement. Vous voyez, rien d'exceptionnel et pourtant on a utilisé nos petites chutes. Il nous reste donc à faire la couverture. Alors pour la couverture, j'ai pas d'idée particulière au départ, hein, donc on va comme depuis le début de toute façon, on va partir sur comment je vous dis, c'est ça, sur du freestyle, d'accord. Donc là j'ai des gros morceaux, je vais pas les couper. Là c'est le même motif, donc non. Bon bah non, je vais pas utiliser ça alors du coup, ça me convient pas. J'ai pas envie de refaire des chutes. Allez, dans l'idée d'utiliser j'avais sorti des choses, mais non, finalement je change d'avis. Dans l'idée d'utiliser les cartes faites voilà, donc là c'est une carte à base de washi, vous avez le tuto quelque part, c'est une vieille carte. J'ai aussi attrapé cet embellissement, d'accord, donc c'est vous avez ça chez Action, enfin moi je les ai trouvés aussi chez Lidl. Et donc l'objectif là tout de suite maintenant, c'est de faire des trous. Alors où est ma trouilleuse? Oh pétard, faut vraiment que je range, c'est pas possible, je trouve plus rien quoi. Depuis tout à l'heure je vous dis ça, faut que je trouve ci, faut que je trouve ça. Non mais c'est la cata, c'est la cata. Et puis là j'ai fait tomber un tas. Non mais non mais Kat, on n'en peut plus de tes âneries là. Je ne peux plus moi-même de moi-même. Ça se dit pas, je sais. Ah, elle est là. Elle était devant moi en même temps. Bref, donc je prends ma trouilleuse. Hein, trouilleuse de faire des trous. Je vais venir... Ah, mais je dis ça, c'est un peu con ce que je dis. Parce que j'ai pas fait le trou avant. Mais donc on va se bidouiller ça autrement. On va placer ici, n'est-ce pas? D'accord, donc on ne peut pas venir gêner ça, ni ça. D'accord, donc on va essayer d'être fut-fut. Je suis à combien là? Est-ce que j'ai la taille? On va mettre à la même taille. Donc je fais mon trou là, d'accord, et je vais venir le faire pareil en face. Ça va pas être facile, hein. Donc pour faire en face pareil, vous savez ce qu'on va faire? On va ouvrir. Ah, la colle n'a pas fini de coller. Donc on replace, mais c'est pas très grave. On maintient comme ça pour le moment. Et en fait, il faut que je vienne. Enfin, je dis ça, mais si je vais profiter que ma colle est pas sèche. Ah mais non, mais en fait ça va gêner. Ça va gêner cette histoire. Du coup, on va faire qu'un trou. Allez, on va se débrouiller comme ça.
on va prendre une étoile rouge. Est-ce qu'il m'en reste un? Il m'en reste une petite étoile rouge. On va la mettre. Je ne sais même pas si elle se verra en dessous, mais bon, c'est pas grave, j'aurais mis l'étoile. Après, je peux peut-être, parce que de ce côté, à mon avis, oh si, elle se verra quand elle peut se voir, mais comme elle peut ne pas se voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre du côté qui se voit, c'est-à-dire ici. Exceptionnellement. Hop. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai mis à l'envers. Normalement, cette partie-là, elle est à l'intérieur. Mais là, du coup, ça nous permettra... Cette partie-là, normalement, elle est à l'extérieur. Là, je l'ai mise à l'intérieur puisque je sais que ma carte viendra cacher ceci. D'accord? Maintenant, je me sers donc de mes moufles. D'accord? Je viens placer mon... Ah ouais, mais du coup, ça va pas faire le tour. C'est un peu con, cette histoire. C'est un peu con, ton histoire, Kat. Alors, réfléchissons. Du coup, je vais changer la cordelette. C'est pas compliqué, hein. Il y a toujours une solution. On le sait tous. Donc, parce que là, c'est trop court. On ne fait pas le tour. Donc, on change la cordelette. Qu'à cela ne tienne. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai de la cordelette sympathique? Oui, j'en ai. Je vais la prendre, mais celle-là, non. Ah, elle est là. J'ai celle-ci. D'accord. Donc, je viens passer ça là. D'accord. Alors, je suis à l'aventure là, hein, totale. Hein, et je le fais avec vous. Trop forte. Alors, on veut 2 tours, 4. Ok. Donc ça, ce sera... Je l'ai mise à l'envers, c'est ça? Sûrement. C'est pas grave. Je vais prendre plus. De toute façon, je m'en resservirai. Hop. Je viens de me cogner encore une fois. Pétard. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein? Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Ah, il y a du scotch là. On va l'enlever. Donc, moi, je veux qu'il y en ait un qui reste là. Mais j'avoue, c'est pas beau. Donc, on va le rentrer dans l'autre sens. Voilà, je réfléchis en même temps, hein, d'accord? Bah oui. Ah, j'ai oublié de vous parler dans ma vidéo précédente d'un commentaire. Bon, c'est pas grave, je vous en parlerai la semaine prochaine. Ou pas. J'oublierai. Sûrement. Donc, hop. Je l'attache. Je fais un double nœud, comme ça. Très simplement. Ok, ça pendouille trop. Non, c'était pas là que je voulais plus haut. Donc, on va défaire le nœud et on va le faire pendouiller plus haut. D'accord, à peu près comme ça. Voilà, j'ai réussi. Donc, j'étais en train de penser un truc, mais ça va pas le faire. Donc, parce que concrètement, je voulais pas que... En fait, je trouvais que ma cordelette en passant sur la carte, c'était pas l'effet que je souhaitais. Mais d'un autre côté, on n'a pas 50 solutions, les gars. Hein, donc, est-ce qu'on fait... Alors, attendez, parce que là, ça s'est mélangé ici. Est-ce que on colle et ensuite on tourne dans ce sens-là? Ou est-ce que je mets comme ça? Ouais, bon, on va faire comme ça. Parce que sinon, j'arriverai pas à le défaire. C'est pas l'objectif. Hein, d'accord? Donc, voilà, on va coller maintenant notre carte. Encore une fois, c'est la all purpose. Très simplement. J'ai gardé la colle chaude allumée au cas où, mais en fait, je vais pouvoir l'éteindre. Donc, vous voyez, ça fait plusieurs fois que je vous montre en fait des créations faites avec nos cartes. Je vous dis tout le temps, en fait, nos propres... Enfin, je vous le dis tout le temps. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et je vous le redis. En fait, nos propres créations, nos créations nous servent à faire d'autres créations. C'est-à-dire une création est incluse dans une autre. Vous voyez, plein de fois. C'est pas que avec les embellissements classiques. Enfin, classiques. Il n'y a rien de classique, mais que avec ce qu'on appelle un embellissement. Puisque là, c'est pas un embellissement à la base, c'est une carte. Vous saisissez l'idée? Je suis sûre que je n'ai pas toujours l'impression d'être claire, mais bon. Écoutez. Voilà, donc cette vidéo est plus longue que je l'aurais cru. Du coup, vous allez la voir vraiment très tard. Mais c'est comme ça.
Je sais pas si je la mets ce soir. Du coup, je la mettrai probablement que demain matin. Je sais pas, parce qu'en plus, elle est longue. Donc, elle va mettre une plombe à charger. Donc, je sais pas si c'est judicieux de la mettre ce soir. Parce que vous serez tous au lit au moment où je la mets. Pas grand intérêt, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est bon. Maintenant, je vais faire le tour. Alors, vraiment, j'aurais voulu que ce soit là. J'ai pas réussi. Donc, je vais le redéfaire. J'ai oublié de vous reprendre. Pardon. Donc, j'ai réussi. J'ai mis j'allais dire mon bonnet, absolument pas. Ma moufle un petit peu plus haut. Parce qu'en fait, je voulais qu'elle soit au niveau vraiment de la hauteur du trou, quoi, tout simplement. Et maintenant, eh ben, je vais faire 2 petits tours, très simplement. Allez, 3, soyons fous. Voilà, comme ça, je coupe rien quasiment. Et je vais venir passer le bout de la cordelette. Il faut absolument que j'éteigne... Ah non, je vais quand même faire un petit point de finalisation, de fermeture, dirons-nous. Je viens donc maintenant... Qu'est-ce que je vous disais? Je me perds. Je viens donc fermer ici avec la seconde moufle. Et oui, c'est une moufle, un gant, une moufle. Cours de scrap et de français, dorénavant. Bon, si vous voulez du portugais, vous me le dites, mais là, ce sera plus compliqué, parce que j'ai un accent, hein, quand même, quand je parle. J'ai un accent et que parfois, je fais des erreurs. Je pense qu'avec les années, j'en fais un peu moins. Mais quand même, je sais que j'en fais. Voilà, donc on va pas se mentir, hein, on va pas se la raconter. Voilà, donc je fais ça. L'objectif étant ensuite pour fermer, tout simplement de les enrouler l'une autour de l'autre. Voilà, il y en aura une plus basse que l'autre, c'est ce qui fait évidemment le côté joli. On coupe ce petit bout et puis voilà. Honnêtement, je voulais pas que ça passe sur ma carte, mais bon, j'ai pas trop le choix. Voilà, du coup, ça nous fait une petite fermeture sympathique, jolie, qui s'ouvre facilement, aisément. C'est sympathique d'avoir en fermeture comme ça nos moufles. J'aurais pu prendre peut-être une autre paire et voir si il y avait l'autre côté. Je sais pas, parce que du coup, c'est une paire, mais c'est le même côté. Évidemment. C'est pas grave, hein, en soi. Donc voilà. Donc ça, évidemment, c'est un petit cadeau qui sera dans la balle de quelqu'un. Elle ne sait pas encore que c'est pour elle. C'est évident. Ou lui. Hein, la personne ne sait pas que c'est pour elle. Voilà. J'avais gardé la colle chaude allumée pour rien, parce que je m'en suis pas servi finalement. Tiens, et si j'éteignais tout ça aussi? Voilà, donc on est sur une création vraiment très simple que vous avez peut-être déjà faite, et tant mieux. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de vous dire, utilisez premièrement de la récup en base, et là, c'était mes cartonnettes de mes magnifiques stickers de chez Lidl. Ensuite, d'utiliser pour faire votre déco, encore une fois, une carte faite maison, et là, c'est du washi, c'est ces washi très foncés de chez Action. Et puis voilà, à l'intérieur, on y met un petit bloc de papier. Là, pour fermer, on tourne. Vous voyez, ça n'a rien de compliqué. Le fait est que, de toute façon, j'ai fait qu'un trou. Bon, et j'ai réussi à mettre mon œillet en forme d'étoile à l'intérieur, donc c'est joli. Là, on peut y mettre plein de choses. Il y a quand même 1 cm d'épaisseur là, hein, donc on peut vraiment mettre plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment une petite créa toute simple, sans prétention, juste pour vous donner des idées. Et puis voilà, quoi, c'est ça. Hein. Je vous l'ai dit, hein, le scrap, on peut pas faire tous les jours des choses nouvelles. Non, on rejoue un peu la même pièce, disons, mais d'une autre manière, avec d'autres papiers, avec d'autres récup et avec donc d'autres idées, tout simplement. Voilà. Franchement, j'adore. Sur ce, avec après un peu d'autosatisfaction, je vais vérifier que ça a bien collé quand même. Et ben, du coup, ça s'est décroché. Il faut que je le remette. Vous voyez, je voulais mettre de la colle chaude, c'est pour ça justement. Mais c'est pas très grave, je vais le faire. Est-ce que ça a bien collé ici? Ouais, c'est en train, donc c'est bon. Donc là, je vais remettre ça. Je vais mettre un petit point de colle. Et puis voilà, le tour est joué. Ok? Je vous embrasse et je vous dis à demain.